Ça ne vous étonnera pas, évidemment, si on vous parle de la lettre A comme Apple, puisque cette semaine, une fois de plus, l'actualité a un petit peu été, on va dire, prise d'assaut par cette présentation. On dit plus Keynote maintenant, hein. Je pense on dit Apple Event, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qui se Ah dit le ouais, plus c'est souvent, possible. en tout cas, hein. Oui, bah voilà. Ouais, Donc c'est possible. là, je sais que j'ai en face de moi deux Apple fans, on va dire, mais critiques quand même, hein. Il faut le préciser également. Quand ça va pas, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Et donc, on va parler de ces annonces Apple, à commencer évidemment par les iPhones, puisque c'est l'essentiel de Ouais. l'annonce. Qui s'y colle? Qui commence? Qui veut ouvrir le feu? Benoît, peut-être? Allez, allons-y. Donc, en fait, on a trois nouveaux modèles qui sont Laisse-moi annoncés. un petit peu de viande. Oui, il va te faire laisser, t'inquiète. T'inquiète. Je vais juste donner les noms et les trucs de départ. Donc, on a 3 nouveaux modèles qui sont annoncés. C'est le truc classique, hein. On sait qu'une année sur 2, en général, Apple fait son annonce, son produit, son renouvellement de produit avec les renouvellements de design, etc. Et puis l'année suivante, on fait le peaufinage du modèle. Et là, c'est les modèles 10 avec le 10S. Qui vient de sortir, qui a une remise à jour du 10, le 10S Max qui est plus grand, et le 10R, et ça je sais que tu veux en parler, Stuff, du 10R. Moi, ce qui m'a plus frappé dans le 10S, c'est le soin qu'ils apportent vraiment au traitement de l'image et à la qualité de l'image. Donc c'est évidemment des écrans Retina, mais c'est des écrans Dolby Vision. Donc ça veut dire que c'est des écrans HDR en termes de pour une image vraiment cinématographique, avec vraiment toutes les nuances de couleurs et toutes les nuances, tu vois, tout ce qui va faire de belles images. Sinon, pour le reste, j'ai pas envie de passer super longtemps dessus, hein. C'est de l'écran OLED. Parce qu'évidemment, c'est ce qui leur permet de faire des noirs très profonds et des couleurs riches au-dessus de ça. Les deux téléphones sont globalement le même, si ce n'est la taille, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on avait certaines années où par exemple l'appareil photo était meilleur sur l'un ou l'autre, cette année ils font pas ce genre de différence. On a 2 appareils à l'arrière avec un petit télé et un grand angle, et sur la face avant, évidemment, on a le Face ID. Donc le fait de regarder ton téléphone, ça le débloque. T'as plus le Touch ID là, tu sais, où il fallait mettre avec son doigt dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, nouveau processeur, hein, le processeur A12, la dernière génération. Ils vont jusqu'à 512 gig. Gig ou meg? Ah, je suis pas bon. Non, Gig. Je l'ai compris. C'est à gig. Si c'était mec, ce serait un peu court. C'est Ouais, un peu serré. gigas, ouais. Hein, c'est 2 gigs de stockage. Voilà, Donc, vu la taille des vidéos en 4K, 4K, aujourd'hui, tu pourrais stocker à peu près 1 minute en fait. Oui. Non, mais oui, tout à fait. Mais c'est ce qui est cohérent justement avec l'idée des films, et d'avoir un écran Dolby Vision, etc. C'est que du coup, tu vas pouvoir te télécharger des films comme l'écran est plus grand et vraiment en profiter, quoi. Voilà, je sais pas. Enfin, il y a plein d'autres choses à dire, mais comme tu le disais là à l'instant, Stuff, tu voudrais faire un petit peu de commentaires. Donc, sur les éléments factuels, je crois que c'est les grands éléments. Le R, c'est étonnant parce que c'est quasiment le même appareil, donc ils n'ont pas bridé, genre mis l'ancienne génération de processeurs ou quoi que ce soit. C'est le même processeur A12, mais moins cher, en jouant sur un écran LCD au lieu de l'écran OLED, donc une qualité d'image qui sera moins bonne, un seul appareil photo, et alors un fond qui va être très coloré. Donc tu vois, les autres sont assez sobres comme ça, un petit peu classieux, avec les couleurs classiques gris et noir, et la couleur or qui plaît pas mal dans les pays asiatiques. Le R, par contre, ça va être 10 couleurs, ça va être de l'orange, ça va être du bleu, ça va être un petit peu... Excuse-moi, je dis pas de bêtises si je dis que le R devient l'entrée de gamme. On va en reparler, hein, de cette la manière dont les choses s'organisent maintenant au niveau des iPhones. C'est devenu l'entrée de gamme Donc le X sort de la gamme. Ils font pas comme ils font certaines années, ils gardent l'ancien modèle. Ici, le X est barré de la gamme, et c'est le R qui devient l'entrée de gamme. Stuff. Ouais, d'ailleurs, est-ce que vous avez compris pourquoi R? Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi non, R? Ils expliquent pas souvent, remarque. Hein. Non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est refresh ou je sais pas. Parce qu'en fait, finalement, l'iPhone XR, 10R d'ailleurs, parce que voilà, c'est 10 et pas X. Oui. Finalement, pour faire simple, c'est l'iPhone 5C de 2018, quoi. C'est un peu ça, où il y avait aussi cette gamme de couleurs. Il y avait l'iPhone 5 qui est sorti en même temps que l'iPhone 5C. Ça marchait pas.
Oui, il y avait ça aussi. Bah, après, ouais, oui et non, parce que écologiquement, c'est pas terrible le plastique, mais honnêtement, le verre derrière, moi, la première chose que j'ai fait dans mon iPhone 10, je peux vous le montrer, c'est, il y a des gens qui trouvent ça moche, mais j'ai mis derrière une gomme en silicone, quoi. Mhm. Et ça m'a sauvé déjà 2-3 fois, et elle est super fine. Ouais. Et elle coûtait pas très cher, c'était 12 euros ou quoi. Et ça m'a sauvé plein de fois parce que sinon tu pètes l'arrière, quoi, Ouais. si ça tombe. Oui, en Donc plus voilà, de quoi. ça, Mais tu as une meilleure préhension de l'appareil aussi quand c'est un peu. Voilà, ça ouais, glisse moins, quoi. ouais. Et puis, puis j'avais un système aussi de lentilles qui allait tu vois, de focus, des choses Ah ainsi, oui, enfin ouais, ouais. de macro. Et du coup, Mhm. j'avais besoin de le mettre. Ah ouais, c'est ça, le truc, le système de lentilles venait avec une housse, mais qui était monstrueuse, entre guillemets. Donc, j'en ai racheté une autre et ça marchait dedans. Donc voilà. Mais ouais, pour revenir sur la gamme et sur le 10, j'ai presque envie de l'appeler le iPhone X. Parce que c'est quand même un 10S. Alors, si tu le lis, c'est le iPhone X. Oui, Et c'est le l'autre, c'est le X Max. oui, et le X XR. En Max. même temps, Alors XS, tout le petit. ah, bah, ouais, c'est un 10, Toi, tu as ouais, les alors je tailles suppose S, qu'en M, français ils L, disent aussi XS. 10, Alors, 10 essayez tout de ne pas petit, parler en même voilà. temps. Voilà. Ouais. Le positionnement tarifaire de l'ensemble, il y a des choses à en dire là peut-être quand même. Non, parce que c'est quand même, on atteint quand même apparemment le XS Max poussé Bah, au maximum. tu On est sais, proche des 2000 ouais, boules quand même. Hein. bah, le problème c'est que le prix de quelque chose dans ce monde formidablement capitaliste, et c'est un peu ironique, mais c'est la terrible réalité, c'est le juste prix, c'est le prix que les gens sont prêts à payer, quoi. Et c'est un peu le problème. C'est que oui, certes, ça pourrait être vachement moins cher, mais il s'avère que je pense qu'Apple teste régulièrement les gens en montant les prix un petit peu. Et si Apple aujourd'hui vaut 1,1 milliard, non, aidez-moi, trillion, c'est ça? Milliard. Parce que c'est billion, billiard. Non, mais non, billion en français. Billion en français, trillion en Ah oui, anglais, c'est oui. ça le problème. Oui, Trillion, c'est billion, voilà, oui. c'est ça le problème. Euh, si Apple vaut aujourd'hui un trillion, c'est que 1,1 d'ailleurs, c'est justement par le fait qu'ils construisent jamais rien qui peut pas se vendre au moins 2 fois le prix que ça a coûté de le faire. Ouais. Euh, et là, en l'occurrence, c'est un peu plus. Donc je Ouais, pense qu'ils vont se vendre. comme d'habitude, Voilà. on a presque envie de dire. Voilà. Mais je pense qu'ils vont se vendre, mais je pense que, et c'est voulu, à l'époque où l'iPhone 5 est sorti, l'iPhone 5 s'est bien vendu certes, mais l'iPhone 5C s'est vendu au moins autant, voire plus. Donc je Mhm. pense que le 10R est entre autres là parce que le 10R va se vendre comme des petits pains et que en plus, comme le disait Benoît juste avant, par contre comparativement au bridage qu'ils ont fait par le passé du 5C, il y a encore moins de bridage. Ouais. Et effectivement, c'est plutôt sympa que le 10S et le 10S Max ne se différencient que par la taille de l'écran. Alors bon, évidemment, le 10S Max, c'est un truc, c'est totalement surréaliste au niveau taille. Moi, je comprends pas. Mais mon CTO, il trouve qu'un iPhone 10 ou un 6S, c'est trop petit. Donc, il ne jure que par les plus depuis des Ouais. années. Il a un 6 Plus, je pense, ou un 7 Plus. Et donc là, forcément, le mec, il est aux anges puisqu'il va avoir un 10S Max. Moi, personnellement, pour moi, un iPhone 10 et même d'ailleurs un iPhone 6S C'est déjà ou un iPhone grand, hein. 6, Ouais. c'est trop grand. C'est Ouais. déjà trop grand. Donc c'est pour Ouais. ça que je suis terriblement triste. On en parlera tout à l'heure de la disparition de un peu de respect pour ces téléphones qui tenaient dans une main. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche que voilà, ça exactement. Le SE. Il me reste un 5S que j'ai passé à ma fille. Et je me tâte vraiment plein de fois pas pour moi, parce qu'au niveau spec, c'est pas terrible, mais entre autres pour la famille, à retrouver des SE d'occasion, de bonne occasion. Ouais. Mais moi, pour en revenir au 10, moi, je vais, après m'être tâté un tout petit peu, et ayant moi personnellement un 10 déjà, il me fallait un téléphone pour ma femme. Je pense que ça va être le 10R. Parce que voilà, je vois pas l'intérêt d'aller claquer plus Oui. de sous pour avoir un 10S. Je Voilà. t'interromps 2 secondes, Steph. Une bonne remarque. Ouais. Benoît, si tu devais changer de smartphone aujourd'hui, lequel tu choisirais En fait, la question se pose, je dois changer de Ah, ben smartphone. voilà. J'ai un 4S, donc Ouais. c'est pas, Ah c'est non. pas quand jeune. même.
Mais il quand a bien même. tenu et il tient toujours sans Ah bah, c'est problème bien. la batterie. Maintenant, il a 2 soucis, c'est qu'effectivement, les mises à jour logicielles se font plus et donc du coup, tu commences à être un peu bridé par rapport à iOS ça. 9, quoi. Et alors deuxièmement, le bouton d'allumage a cassé il y a à peu près, 1 mois. Je pense qu'il m'a envoyé une espèce de message en faisant ça. Donc, je suis obligé de le changer. Et donc Et donc, je me suis posé la question et en finale, je pense que je vais commander un 10S Max pour une raison très simple. Je téléphone plus énormément avec. C'est D'accord. plus trop pour téléphoner, donc le fait de l'avoir à l'oreille qui est immense, j'espère que ça sera pas gênant. Mais par contre, ce que je fais énormément dans le train le matin, je regarde des films et ça m'emmerde d'emmener l'iPad pour regarder des films. Ouais. Et donc, je me dis avoir un écran un peu plus grand, ne plus avoir à prendre l'iPad, En ce qui me fait- fera de la place pour mettre mon Kindle, ce qui fait que je pourrais soit regarder un film, soit lire confortablement, parce que lire sur l'iPad, j'aime toujours pas. Je pense que je vais Donc, aller vers. T'es en train de nous vers dire ce genre que T'es en train de nous dire que l'appareil en tant que tel, en tant que téléphone, n'est pas intéressant. Par contre, en tant que mini tablette, c'est parfait. C'est ça que t'es en train de nous dire. Bah, Avec là où l'avantage je te par rapport à la rejoins, là, tablette, Attendez. parce que ce qui est chiant à la tablette, tu vois, Ouais. je m'étais déjà dit, si cet iPad pouvait prendre des appels téléphoniques, Tu vois, ben, j'aurais vraiment plus besoin de bah, il trimballer mon peut. iPhone. il Entre- peut. La entre version parenthèses, SIM il peut. Ouais. Ouais. Non, mais même pas ça. La version non. n'importe laquelle. Moi, je prends des appels via, comment ça s'appelle, le truc qui fait que ça sonne sur tous les devices. Ah oui, c'est vrai. On peut le faire Donc, aussi. tu utilises ton iPad comme headset. Moi, je Ouais. prends régulièrement, parce que je trouve pas mon téléphone, je prends régulièrement quelque chose qui traîne quelque part par là où ça sonne. Si tu veux, quand tu m'appelles, il y a Oui, tout tu qui dois avoir un sonne. téléphone tout près. Oui, c'est vrai. Bah, en Bluetooth, quelque part en Bluetooth. Oui. Ah oui, Oui, donc tu quelque dois part avoir en le Bluetooth, téléphone avec évidemment. toi. Donc, si tu veux, l'idée, c'est Ouais. d'avoir qu'un seul device à transporter. Donc, comme je vais au boulot, Mais- comme ça, je transporte qu'un seul device, quoi. Ouais. C'est une solution Mais aussi. je te rejoins parce que effectivement, c'est un truc, c'est monstrueux. Mais après, quand je suis, ça m'arrive très très souvent de regarder genre les news ou quoi sur le téléphone parce que j'ai trop la flemme d'aller chercher la tablette, machin, tatata. Et effectivement, là, par rapport à ça, c'est agréable d'avoir un truc monstrueusement grand, quoi. Et je pense que de toute façon, on va de plus en plus vers un avenir où tu as un truc monstrueusement grand qui est un téléphone. Je sais pas trop l'avenir des tablettes. Honnêtement, j'ai du mal à croire à l'avenir des tablettes à long terme. Et le petit truc qui prend pas de place et qui est toujours avec toi quand t'as pas envie de travailler sur ton téléphone, bah c'est tout simplement ça. Eh bien Voilà, c'est justement, puisque tu en parles, parce que- Steph, tu montres ton poignet Ah, et on à passe ton là-dessus. poignet une Et watch. je montre donc ma série 4. Non, j'en ai On plus. va passer justement à la suite.